Il y a quelques semaines, sur l'Epic Game Store, le jeu Wilmot's Warehouse était disponible gratuitement. Et c'était un jeu qui m'intéressait pour son concept qui est basé uniquement sur le fait de ranger des choses, d'organiser des objets. Alors, je suis loin d'être une personne organisée, mais j'essaie de l'être. Et c'est pour ça que je me suis dit que me mettre à un jeu dont le but c'est d'être organisé, dont l'organisation récompense le joueur, pourrait m'aider de façon ludique à être une personne plus organisée. Et au final, après quelques heures de jeu, je me suis rendu compte que Wilmot's Warehouse, c'était un peu plus que ce que je pensais. Donc pour expliquer rapidement le concept, dans Wilmot's Warehouse, on gère un entrepôt en stockant des objets pour pouvoir les amener ensuite à nos employés, à nos collègues. Donc le jeu est divisé en deux phases principales. Donc on a la phase de stockage où le camion apporte les nouveaux éléments qu'on doit ensuite classer en un temps imparti, donc 2 minutes 50. Et une autre phase où on doit amener les objets demandés par nos collègues en un temps imparti, donc cette fois-ci 1 minute 30. Et déjà rien que le fait d'avoir des timers nous restreint sur nos choix. C'est-à-dire qu'en 2 minutes 50 pour le stockage, on n'arrivera pas à faire une organisation optimale. Au début on y arrivera peut-être, mais en fait à chaque fin de cycle, donc stockage et amener les objets, on a 4 nouveaux objets qui vont rentrer en compte, donc 4 nouveaux types d'éléments à classer. Et donc au bout d'un certain temps, ça devient compliqué dans 2 minutes 50 de stocker tous nos objets selon notre logique, la logique qu'on a choisie pour stocker les objets. Donc on est obligé de faire des choix. On est obligé de par exemple déposer des objets à proximité de là où ils devraient être stockés pour pouvoir les récupérer après dans la seconde prochain cycle, ou encore tout simplement les laisser de côté parce qu'on a trop et donc ce serait pas nécessaire de rajouter plus d'objets à notre pile. Donc on peut se faire, en fait c'est à nous de créer nos critères de rangement par priorité. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté de ce jeu, entre guillemets. C'est le fait que c'est au joueur de définir ses critères, ses règles. Il n'y a pas vraiment de règles uniques pour être un expert dans ce jeu. Bon, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont développé des méthodes très optimisées. Mais sinon, c'est à nous en fait de faire tous les choix qui nous semblent efficaces pour pouvoir ranger de façon optimale nos objets et les amener de façon optimale aux collègues. Sachant que pour la phase où on apporte nos objets aux clients, aux employés pardon, le temps qui nous reste à la fin va être converti en étoiles qu'on va pouvoir dépenser pour des améliorations. Donc, par exemple, libérer de l'espace dans l'entrepôt ou la possibilité de pouvoir porter plus d'objets. Donc ces choix sont récompensés. Mais la grosse différence avec, si on peut comparer ça avec un roguelite, dans le sens où c'est généré, tout est procédural dans le jeu, et on recommence depuis le début si on perd. La grosse différence, c'est que si on voit qu'on a fait une erreur, donc une erreur c'est quoi? C'est on a mis beaucoup de temps à livrer les objets aux employés, ou alors il nous a resté plein d'objets au niveau du camion à stocker à la fin du temps imparti. Et par ces erreurs-là, à tout moment, on peut complètement changer notre stratégie, mais tout en continuant notre progression dans notre partie. On n'est pas obligé de recommencer de zéro pour modifier notre stratégie. Je m'explique. En fait, toutes les 3 phases de stockage et d'acheminement d'objets, on a une nouvelle phase qui est introduite, qui nous permet de réorganiser complètement notre entrepôt si justement on a besoin d'avoir une nouvelle stratégie d'organisation, ou alors tout simplement de réorganiser des petits détails. Et on a on n'a pas de temps imparti pour faire ça, donc on peut repartir de zéro. On peut trouver une nouvelle stratégie à tester sur le prochain cycle de 3 phases, donc prochain trimestre.
Et ainsi, on va pouvoir refaire une phase, voir si cette solution était la bonne. Si elle était bonne, on va chercher à l'améliorer au prochain temps de pause. Si elle est mauvaise, on va essayer de repartir de zéro, voir pourquoi elle était mauvaise. Est-ce que c'était le déplacement qui était mal optimisé? Parce qu'il faut savoir qu'on peut porter un nombre fini d'objets, mais quand on porte des objets, on a une masse plus volumineuse à déplacer, et on se déplace plus lentement également. Donc c'est nécessaire de faire des passages pour qu'on puisse se déplacer facilement dans l'entrepôt. Donc c'est encore une phase à prendre en compte au niveau des choix du joueur. Et pour revenir sur les choix, la chose vraiment importante dans Wilma's Warehouse, c'est de définir sur quels critères on va stocker des objets ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 200 objets différents, 200 éléments différents avec des designs différents. Donc, comme l'entrepôt est assez petit, c'est important de définir des clusters, donc des groupes d'objets qui sont définis selon nos règles. Donc, par exemple, dans le tutoriel du jeu, on vous dit ranger les chapeaux avec les chapeaux et tout ce qui est relatif à la glace avec la glace. Donc il y a un igloo et un flocon de neige. C'est une solution qui est viable si on n'a que 4 objets en fait. Dès lors que vous allez avoir 64 objets à gérer, c'est là où j'en suis actuellement. On voit tout de suite que cette solution n'est pas la bonne, puisqu'on va avoir des clusters qui sont de 2 voire 3 objets maximum. Et donc si on se base sur ce genre de thème, on va devoir faire 40 clusters. Et le truc, c'est que l'intérêt de faire des clusters optimisés, c'est de faciliter notre mémoire, d'optimiser en fait notre mémoire, notre temps de mémorisation de l'entrepôt, lorsqu'on aura nos collègues qui vont nous demander tel ou tel objet, pour qu'on puisse se dire directement, faire le chemin en fait entre l'objet et le cluster qui lui appartient. Donc et du coup, moi, la solution que j'ai trouvée après plusieurs essais, donc mes premiers essais, c'était de faire des clusters suivant les verbes d'action. Donc voir, écouter, sentir, bon c'est surtout par rapport au sens au final, mais donc j'avais ça, j'avais aussi l'électricité. En fait, je faisais un peu par expérience. Je regardais la fréquence d'apparition de certains types d'objets. Je voyais que j'avais pas mal d'objets qui étaient liés à l'électrique, donc j'ai fait une section électrique. J'avais beaucoup d'objets par rapport à la vision, donc des lunettes, un microscope, etc. Et j'ai fait donc un cluster objet. Mais le truc en fait que je me suis rendu compte, c'est que lorsque je devais voir les collègues et qu'ils me disaient ce qu'ils voulaient, j'avais de plus en plus de mal déjà à me rappeler de quel objet allait où, parce que au bout d'un moment, c'est dur de distinguer un objet, parce qu'il y a des objets qui sont très abstraits au niveau du dessin, c'est dur de les intégrer à un seul cluster. On est obligé de faire des parallèles dans notre esprit qui sont pas forcément évidents quand on va se retrouver face aux collègues. Et donc, la solution que j'ai actuellement, c'est de classer mes objets par nuance de couleur. En fait, c'est une solution qui paraît vachement évidente au final, parce que si on regarde tous les objets, ils sont tous un fond d'une couleur unie. Et ces fonds, il y en a un nombre fini, c'est pas chaque objet un fond différent. Et donc moi, c'est comme ça qu'en fait que je fais mon tri. Donc en fait, j'ai la partie ouest de l'entrepôt qui contient toutes les nuances, donc par dégradé de couleurs de jaune, ainsi que les oranges. Et comme là où j'en suis, j'ai beaucoup d'objets de ces deux types-là, ça me remplit toute mon aile ouest. À l'est, j'ai tout ce qui est bleu et blanc. Et au centre, parce qu'on a quand même un gros couloir au centre, je me suis autorisé à classer tous les violets, parce que j'ai beaucoup de violets, ainsi que du rouge. Et en fait, c'est une méthode qui a beaucoup d'avantages. Donc le premier, c'est que lorsqu'on va voir les collègues, on va pas s'intéresser au dessin en fait. On va directement regarder le fond. Et c'est beaucoup plus simple si on voit par exemple qu'il y a 3 bleus et un blanc, ben, je vais aller à l'est, je vais prendre les 3 bleus et le blanc, je le ramène,
Puis après, je vois qu'il y a un rouge et deux jaunes. C'est tout ce que je me dis. Je ne regarde même pas l'objet. Une autre technique entre guillemets que j'ai développée avec mon avancement, c'est que là, je commence à avoir des chaînes d'objets qui sont assez longues. Et donc en fait, ça obstrue un peu le passage de mon personnage quand je me déplace. Donc je me suis fixé une limite de 10 objets. Si je suis au-dessus de 10 objets au niveau de la chaîne, j'ai créé une espèce de réserve dans ma réserve, donc qui est en bas, au sud de l'entrepôt. Et donc en fait, à chaque fin des 3 cycles, donc à chaque moment où on est libre, je m'occupe de régulariser un peu cette réserve pour restocker les chaînes où j'ai moins de 3 objets et aussi retirer si jamais j'en ai trop à l'endroit. Donc voilà, je tenais à faire une vidéo sur ce jeu parce que c'est vraiment le genre de jeu qui m'intéresse beaucoup, le genre de jeu qui ne prend entre guillemets pas le joueur pour un débile, c'est-à-dire qu'on part de zéro en fait, on montre juste la base et on n'a pas en fait d'indices donnés par le jeu sur comment optimiser notre rangement. C'est vraiment à nous, avec les cycles, avec les erreurs, avec l'expérience. C'est à nous de trouver la meilleure optimisation de rangement, et le fait d'arriver à trouver pas à pas cette solution procure vraiment un gros plaisir, et en fait on apprécie de plus en plus jouer au jeu. Au début, quand on connaît pas trop, c'est assez stressant en vrai comme jeu parce qu'on a 2 minutes 30 mais on n'a pas encore notre solution en tête. Donc en même temps qu'on est en train de ranger, on est en train de se dire ah mais j'aurais dû faire ça, et là je vais être bloqué, etc. Et plus on progresse, plus ça devient plaisant en fait à jouer, parce qu'on joue un petit peu par automatisme, mais en même temps c'est un automatisme qui est très plaisant à regarder et à contrôler. Si tout ce que je vous dis vous parle, je vous conseille fortement de jouer à Wilmos. C'est un petit jeu, mais qui peut vous procurer beaucoup de plaisir si vous vous y impliquez assez.